Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Désolé pour mon absence, manque de temps. Et du coup, là, j'ai eu beaucoup de retours de personnes sur mes vidéos, donc un grand merci à vous. J'étais vraiment étonné du nombre de personnes qui ont vu ma vidéo, des retours en commentaire. C'est vraiment super sympa à vous. Voilà, c'est génial. Donc là, en fait, au vu des retours, beaucoup de personnes m'ont demandé comment on installe les émulateurs, enfin les corps, les jeux, etc. Alors je vais essayer de vous faire un tuto très simple. Je déteste les tutos qui sont longs et qui parlent pour rien. Donc moi je vais essayer d'aller au plus concret possible. Voilà, à tous les coups je vais parler beaucoup. Alors nous ce qu'il nous faut, c'est une carte SD, micro SD pardon. Une capacité, normalement il me semble il n'y a pas de limite. Vous pouvez prendre déjà 128 Go ou 256, ça sera déjà énorme. Donc avec ça, on la formate en FAT32 avant toute chose dans le PC. Donc on la connecte dans le PC à l'aide d'un hub ou d'un adaptateur, etc. Vous la branchez à votre PC, donc pas dans la console. Une fois que la carte est formatée, moi je vais vous parler en fait d'un logiciel extrêmement simple. C'est pas moi qui l'ai développé, c'est il me semble Retro Driven, si je dis pas de bêtises. Alors ça s'appelle Pocket Updater avec un formidable accent anglais. Donc ce petit logiciel formidable va vous empêcher en fait, va permettre l'installation des corps dans votre console et aussi des firmware lancés par analogue. Donc ça c'est cool. Donc vous avez besoin juste de le lancer et ça va vous télécharger automatiquement les corps dans la console et vous les placer dans les dossiers respectifs. Donc en fait, on n'a même pas besoin de se prendre la tête à copier-coller, etc. Donc le logiciel se présente comme ça. Une fois que je le clique, je le lance, il se présente ici. Euh, Moi, j'ai déjà lancé en fait l'installation des corps. Pour lancer l'installation, c'est ici que ça se passe. Update Pocket. Alors, la petite étape qui se passe entre Update Pocket et la page que je vous ai montrée avec le téléchargement des corps, c'est juste cette petite page. Je ne l'ai pas mentionné parce que ça me semblait simple, mais je vais le dire quand même. Donc ici, il nous dit l'endroit où est-ce que se trouve notre carte micro SD. On va ici, on va dans ici, Removable Storage, et ensuite on sélectionne la lettre de notre micro SD et on fait ici Update. Et directement, ça va lancer la page. Voilà, c'est la petite parenthèse. On continue le tuto, à tout de suite. Une fois que je clique dessus, ça m'ouvre une page qui est comme ça. Alors là, ça installe depuis tout à l'heure parce qu'il y a un bon moment que j'ai pas fait une mise à jour. Donc là, ça m'installe tous les corps et là, en premier lieu, le firmware de la console. Si vous avez déjà des corps installés, c'est pas très grave. Il va même vous faire la mise à jour de ces corps si ces derniers n'ont pas été faits. Donc ça c'est cool. Donc en fait ça se gère automatiquement. En premier lieu il vous installe le dernier firmware de l'Analog Pocket. Il vous l'installe à la racine. Ma racine c'est D et le Pocket firmware est ici. Donc ce firmware en premier lieu vous servira déjà à avoir une console avec la dernière mise à jour. Pour faire la mise à jour de cette console, vous avez juste à l'allumer. Une fois que vous avez téléchargé la mise à jour, vous mettez la carte SD dans la console, vous allumez votre console, il va vous demander tout de suite la mise à jour. Vous faites oui, vous attendez, il y a une barre qui va se charger, et puis l'installation sera faite, et vous allez juste aller dans Core FPGA de votre console, et il y aura tous les corps. Je vous montre tout ça en vidéo, vous inquiétez pas, juste après ça. Donc là, il m'installe tous les corps. Alors là, c'est la NES, par exemple. Il y a d'autres trucs, à Pong, il y a des jeux directement qu'il installe, PC Engine, il installe plein de choses. Mais c'est extrêmement long parce que le serveur m'a pas l'air rapide. Donc là, il m'installe d'autres trucs que j'ai pas forcément utilité, mais en tout cas, il fait une mise à jour globale. Voilà, vu la capacité de ma carte mémoire, honnêtement, c'est pas un problème. Donc il installe tout ça et c'est pas fini. Donc vous inquiétez pas, c'est très long. C'est très long, mais c'est simple au moins. Voilà, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Je copie quoi, dans quel dossier, etc. Ça vous fait une installation directement. Donc à l'aide de ce logiciel, je vous mettrai le site je vous mettrai le site directement sur ma vidéo. Enfin en bas de la vidéo, vous aurez le site. Ok. Donc le corps s'installe, etc. Nous, on va passer directement dans les dossiers pour vous montrer comment ça rend une fois que les dossiers ont été installés. Alors je vais à ma racine de ma carte mémoire, elle est ici. Donc là, tout ce qui m'a installé, ça d'ailleurs, ça doit être la mise à jour qu'il m'a installé, enfin elle doit être là. Pocket Firmware, elle est ici. Donc on va dans, alors vous avez beaucoup de dossiers, save, plateforme, les corps, c'est les émulateurs qui ont été installés. Il y a aussi des jeux, plein d'émulateurs. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est où mettre les jeux. Donc on va dans Assets, et là on a toutes les consoles. GB, GBA, GBC, etc. Par exemple, pour la Game Boy Color, vous allez dans Common et vous avez juste installé les jeux ici, copier-coller, les jeux des IP. Je précise bien, les jeux doivent être à nu, ne doivent pas être dans un dossier.
on doit bien voir la racine du fichier. Donc point GBC, point, etc. Donc alors j'ai pas installé de jeu GBC parce que j'ai déjà les cartouches, mais NES par exemple j'ai installé des jeux. On va dans Common, et là j'ai tous les jeux NES installés. Donc point NES. Hop, tout est là. Donc n'oubliez pas NES Common. Vous pouvez pas vous tromper. Qu'est-ce que je pouvais vous montrer d'autre? PC Engine, même principe. PCE, Common, tous les jeux installés à la racine. Toujours avec la sortie de votre corps. Alors la Neo Geo c'est un peu particulier parce que la Neo Geo il faut installer les jeux en version Darksoft. Donc c'est un peu relou à trouver. Je sais plus comment je les ai trouvés sur internet, mais il faut un peu chercher. C'était des ROM destinés aux versions au Mister FPGA et il me semble aussi au linker qu'on retrouvait sur la Neo Geo. Si je dis pas de bêtises. Donc là ils nous mettent les dossiers des jeux avec les jeux à l'intérieur. Vous avez vu le format il est spécial. Donc chaque jeu est ici. Hop. Vous avez tous les jeux. J'ai installé le full set il me semble. Donc je vous laisse chercher pour les jeux là, Neo Geo. Je donnerai aucun lien. Et je vous rappelle que tous les jeux que vous avez dans vos dossiers vous devez l'avoir dans la vraie vie. Vous devez le posséder. Issou. Bien sûr, je possède un Kizuna Encounter sur Neo Geo. Loul. Donc voilà, tous les émulateurs installés, ils sont ici, tous les corps. C'est pas compliqué. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que j'attends qu'il installe, qu'il me fasse la mise à jour de tout ce que j'ai fait. Bon, ça continue, c'est vraiment long. Et une fois qu'il a fait la mise à jour, nous, on se retrouve sur la console pour vous montrer, parce que là, normalement, j'ai la mise à jour de mon corps, de mon firmware, pardon, de la console que je dois mettre à jour. Donc je le ferai en direct avec vous, pour vous voyez comment ça rend. Et puis voilà, roulez après directement. C'est easy quoi, il n'y a rien de compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Dans tous les cas, on se retrouve tout de suite sur l'analogue pour vous montrer la mise à jour de la console. À toutes. Hop, alors j'ai mis la carte mémoire dans la console. Et tout de suite après, j'ai lancé la console. La micro SD, là du coup, la mise à jour se fait automatiquement. Donc là, c'est la mise à jour analogue. Alors j'ai quitté ma page de mise à jour là parce qu'il y en avait trop et si vous pouvez la quitter en fait, je pense pas que ça pose de problème. Si vous voyez que c'est des mises à jour qui vous intéressent pas, moi j'ai quitté la page, voilà, ça m'installait des jeux, je sais pas ce que c'était. En premier lieu, ça va installer tous les émulateurs, vous voyez ce qui vous plaît. Je sais pas comment on peut configurer ce qu'on veut installer ou ce qu'on veut pas qu'ils soient installés. Voilà, ça je sais pas trop, je pense pas qu'on puisse le faire. J'ai essayé de chercher un peu à droite à gauche, j'ai pas trouvé. Donc voilà, j'ai quitté la page, n'hésitez pas à faire pareil si vous voyez que ça installe des trucs dont vous n'avez pas besoin. Ou sinon laissez-le tourner, si vous avez du temps, vous le laissez tourner, puis vous revenez une fois que c'est fini quoi. Donc la carte SD, je l'ai retirée du PC, je l'ai mise dans ma console, et ma mise à jour se lance toute seule. On se retrouve tout de suite à la fin de la mise à jour. Hop, on se retrouve sur la console une fois que la mise à jour est finie. Alors là, c'est la dernière mise à jour, donc je pense que vous aurez la même chose que moi à la date d'aujourd'hui. Donc là, on me dit qu'il y a un nouveau truc qui vient d'arriver, en fait, qui vient d'être ajouté. Donc je fais continuer. Ok, donc maintenant on peut prendre des screenshots en maintenant le bouton analogue, plus un bouton. Donc c'est cool. Alors une fois que du coup vous arrivez sur ce menu, donc je vous avais déjà montré la console, comment ça marche, les différents menus, mais on va quand même retourner sur OpenFPGA, ce qui nous intéresse. Donc je lance. Oups. Hop. Et là, j'ai toutes les consoles, en fait, installées. Donc ColecoVision, ça va même installer des jeux, Galaga, etc. etc. Genesis, donc là c'est la Mega Drive, tac tac tac. Donc ça m'a installé énormément de trucs, en plus de ce que j'avais déjà. Donc vous avez vu, il y a des trucs. Il y a des trucs, il y a des trucs. Donc là si je remonte, ok. Donc vous avez vu, c'est simple, l'installation est très simple. On va quand même essayer de revenir sur le PC pour que je vous montre, j'aimerais vous montrer 2-3 trucs. Voilà, à tout de suite. Hop, on est de nouveau sur le site. Alors là, par exemple, si jamais vous voulez pas passer par cet installateur automatique, vous dites moi je veux que la Super Nintendo, je veux rien d'autre. Vous pouvez aller directement sur les sites des créateurs des corps. Donc ça, je vous laisse regarder sur internet, hein. Vous tapez par exemple Core SNES Analog Pocket. Vous allez tomber généralement sur ce site-là.
Donc c'est les sites en fait des développeurs, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être... Alors là, on peut voir les différentes sorties. Alors généralement, il vous indique même comment installer les consoles, les corps. Donc il n'y a rien de compliqué. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger le corps. Hop, il me l'a téléchargé. Donc je le prends. Hop, j'ai ma SD que j'ai installée dans mon PC. Et là, en fait, on a les 3 dossiers. Donc les 3 dossiers vont devoir être on va devoir les mettre à la racine de la carte mémoire. Donc vous avez vu, de la micro SD, pardon. Quand on va les mettre là, plateforme ira dans plateforme, corps ira dans corps, et asset ira dans asset. Donc c'est un clic, un copier-coller. Vous les mettez ici, et vous aurez directement, donc là c'est le SNES 43, moi je l'ai déjà, donc si je vais dans corps, hop, SNES il est là. Voilà. Et après pour les jeux, comme on a vu tout à l'heure, vous allez dans Assets, vous recherchez votre corps. Donc généralement c'est la première lettre de la console que vous voulez, avec laquelle vous voulez jouer. Donc moi c'est SNES, donc c'est dans les S. Hop. J'espère que ce ne sera pas flou sur la télé. Hein. Et dans Common, et là vous installez vos jeux directement. Voilà, voilà. J'espère que le tuto a été clair et simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je répondrai avec plaisir. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Euh, du coup, voilà. Bah, merci à vous de me suivre. Merci à vous de regarder mes vidéos, de les commenter. Là, le tuto, il est fait vraiment avec les moyens du bord. J'ai voulu faire quelque chose de rapide. Donc, je me suis pas mis sur le PC en enregistrant le bureau. J'ai vraiment filmé avec mon téléphone. Donc, excusez-moi vraiment pour le côté un peu artisanal, j'ai envie de dire. Mais ça fait un peu hacker, quoi, voilà, vous avez vu. Hacker de la nuit, 3 heures du matin avec une capuche. Un peu dark, quoi, sur les bords. Ça me caractérise, je suis très dark. Du coup, voilà, un grand merci. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, portez-vous bien.